Obsolète de Sophie Loubière, chez Belfond Noir. Chapitre 1. Je n'oublierai jamais ce long voyage, l'accélération du train et l'euphorie qu'elle procure. Abandonnée, les cendres de mon village. Je ne suis encore qu'une gamine que l'odeur de sa peau rassure, blottie contre le dossier d'un siège au cuir capitonné, une boule au creux du ventre. Mes pieds ne touchent pas le sol, mes doigts agrippent les accoudoirs, et mes parents somnolent. Nous traversons un tunnel sans fin, creusé à 150 mètres sous terre. L'obscurité offre son écran au paysage virtuel. Sur les parois vitrées du compartiment, je vois défiler des forêts dentelées de sapins, des bataillons de troncs bardés de pics sous un tourbillon de neige, des cascades prêtes à engloutir le train et qui donnent le vertige. De vastes campagnes dépourvues d'éoliennes où, dans le bleu de la brume, se dévoilent de jolies chaumières tapissées de rosiers et des châteaux harnachés de tours. Des images d'un autre temps que je ne peux rattacher à aucune réalité, entrecoupées de messages à caractère informatif offerts par la gouvernance territoriale. Les enceintes encastrées dans la coque de l'appui-tête diffusent de la bossa nova, de la chill fusion et des swings du Golden Age. Blue Moon. Dream a little dream of me. Si tu viens danser dans mon village. It had to be you. Mon père les connaît par cœur. Il les fredonne souvent dans son atelier. Accompagne un refrain d'un pas de danse. Les semelles de ses chaussures claquent sur le sol. Une robe dont l'ourlet est à reprendre virevolte à son bras. Les toilettes des clientes se prêtent volontiers au jeu du tailleur. Ma mère n'est pas couturière. Elle veille au bon équilibre hormonal des gens, resserre les poings, fixe, défroisse les corps jusqu'à leurs limites. Maman est toujours souriante et je veux qu'elle le reste. Le train ralentit. Mes parents ouvrent le coffre à bagages sous nos sièges. Une hôtesse m'aide à passer les lanières de mon sac à dos. Un masque recouvre son visage. Elle porte des gants, une combinaison étanche. Quand elle prononce mon prénom, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête. C'est un nouveau village, en forme de spirale, comme un coquillage, à 1 kilomètre de la pointe du cap. Son plafond de toile d'ombrage photovoltaïque nous protège du rayonnement électromagnétique. Il manquait un tailleur sachant manier l'aiguille, apte à diriger un atelier de tissage, comme papa, et une opératrice médicale sachant piquer, avec la maîtrise des technologies en data science, comme maman. Notre isolement sanitaire de 4 jours s'achève. Nous nous consumions dans le souvenir d'une histoire que nous ressassions à voix basse, le cœur en hiver, pelotonnés sous l'édredon, couchés tôt. Nous avons le droit de sortir et d'intégrer la communauté. Je me joindrai aux apprenants du village, mangerai à la cantine. Jamais je ne reverrai mes amis d'avant. Ni ma sœur. Mes oreilles bourdonnent du bruissement des flammes qui n'ont rien épargné de mon passé. Le temps sera mon allié. Toujours souriante comme maman, je ferai en sorte de le rester. Œuvrer au respect des valeurs de solidarité et de coopération est notre raison d'être. Sans cela, notre courte existence n'aurait aucun sens. Et si tu pouvais boire le soleil? Les jours sans, c'est la déprime. Les jours avec, tu te sens prisonnier de ces heures les plus chaudes où tu restes caché à l'abri de ses rayons. Et tu as besoin de recevoir son principal bienfait, sa vitamine D. L'air est pesant dès le lever du jour. À l'ouest, la mer retient son souffle et tend sa lame jusqu'à la digue artificielle. Pour la contempler, on monte en haut du phare. Elle est à l'horizon de l'oubli. Je suis petite, mais déjà si grande. Le matin, je bois le soleil. J'avale une tartine de beurre trempée dans du chicomalt que je sucre avec du sirop de foin. Chicomalt est riche en vitamines ensoleillées. Au lieu de l'absorber par la peau, je la bois dans ce délicieux breuvage maltais, naturellement antiscorbutique, tonique et revitalisant. Chicomalt, 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 chicomalt. L'un des grands bénéfices du soleil, c'est Chicomalt, en vente à la coopérative de ton village. @gouvernance_territoriale mayacorporate.org. Ma mère me conduit par la main sur le chemin circulaire. J'ai les paumes collantes. Au travers des toiles d'ombrage, je devine une aube vivante où des nuages étirent leurs lignes de vapeur,
distingue au loin le halo brûlant dont l'hiver nous a préservés, cette boule de feu qui étouffe les enfants dans leur jeu, cloque la peau et décolore les pommes. Elle déforme aussi les fraises, mais ça les rend plus sucrées. Des pies jacassent et virevoltent d'une habitation à l'autre, picorent les déchets de table que nous déposons dans un récipient sur le bord de la fenêtre. Porté par la brise, le gazouillis des apprenants, rassemblés dans la cour de l'établissement communal d'enseignement collectif, nous indique la direction à suivre. Les dames avec une valise éclosent comme des fleurs au portillon des maisons. 5 ou 6 points de couleur dans le paysage près des containers de recyclage. Elles guettent la navette électrique autonome sur la ligne de circulation parallèle à celle réservée aux triporteurs et aux vélos. Chaussées d'escarpins ou de sandales extravagantes, elles tapent discrètement du pied, lissent un sourcil du bout du doigt, rajustent à leur nez des lunettes en amande, tendent le cou avec l'impatience d'un oisillon. Collier de perles fines, robe cintrée, cardigan à col, châle, étole de soie. C'est un tourbillon de tissus de cheveux lissés ou tressés. J'aime cette harmonie des choses, leur teint de poupée en plastique comme on en fabriquait jadis, le sac à main au pli du coude et leurs lèvres laquées de rose. J'imagine ces sources de joie qui les attendent, car bientôt tout leur sera permis. Manger sans faim le fruit des coquillages, boire sans soif l'eau d'une rivière, chérir autant d'hommes qu'une grappe compte de grains de raisin. Je suis petite et déjà envieuse. Un parfum de cannelle relevé de fleurs d'oranger pénètre mes narines. Devant nous, un flot de boucles rousses scintille sur les épaules d'une dame avec une valise. Fascinant reflet. Lorsque nous arrivons à sa hauteur, je comprends la cause de ce miroitement. Soubresaut des épaules, tremblement des mains. On dirait que cette femme est sur le point de griller comme un appareil en surtension et que de la fumée va bientôt lui sortir des oreilles. Je ralentis la marche et tourne la tête, curieuse de sa figure. Des yeux gonflés de larmes, une peau écarlate, le rouge qui déborde des lèvres. Elle est effrayante. Ne traîne pas, s'il te plaît. Maman tire sur mon bras. Qu'est-ce qu'elle a? Je l'ignore. Pourquoi elle pleure? Dépêche-toi. Nous accélérons le pas. J'ai baissé les yeux. Je me refuse à voir une retirée pleurer, même si je ne pourrais m'empêcher d'en rêver longtemps et d'y penser souvent. Seuls pleurent les enfants. Lorsque j'interrogerais Maya après mes cours, de sa voix souple et veloutée, elle me répondrait que cela arrivait parfois. Quand un bracelet modérateur d'humeur dysfonctionne, il est possible qu'une émotion trop forte se libère. Juste un problème de réglage, a priori. Maya, pourquoi est-ce que la dame pleurait? Contemplant le cylindre lumineux sur ma table de nuit, j'attendais la réponse qui ne tarderait pas à en sortir. Elle était émue de quitter sa famille. C'est normal de quitter sa famille quand on est vieille. Il n'y a pas de raison d'être triste. Tout à fait. Une retirée sait qu'elle quitte sa famille pour aller vers une autre source de joie. Émanant du cylindre en forme de haricot géant, l'image d'une prairie recouvrirait aussitôt les murs de ma chambre et des plumes duveteuses flotteraient dans l'air partout autour de moi. Rachel, tu ne trouves pas que les mots source et joie s'accordent à la manière du bleu et du jaune pour créer une verte prairie caressée par le vent? Oui, Maya. Je me languis déjà. Ma vie sera faite de cette impatience. Prendre ma place sur le trottoir, un matin, avec une valise, ou plier mes habits. Je serai vêtue d'une robe parfaite que mon père aura cousue avec soin, les prénoms de ceux qui me sont chers brodés au revers du col. Je voudrais moi aussi monter à bord d'un wagon doré, prendre le train qui conduit au domaine des hautes plaines et célébrer le grand recyclage. Gagner le droit de connaître une autre source de joie que celle de l'existence. Là-bas, la mer est tapissée de corail. On peut nager avec les poissons et se coucher sur le sable sans risque d'être brûlé par le soleil. Le ciel grouille de papillons. Le froissement de leurs ailes fait siffler l'air et le bourdonnement des abeilles donne le tournis. Partir pour un long voyage, loin des falaises blanches, en avant vers l'inconnu. Je veux savoir ce qu'il y a au-delà des 7 villages de la terre des 2 caps. Découvrir de la planète ce que ni le feu, ni l'eau, ni l'homme n'ont dévasté. Je suis petite mais déjà si grande, et je m'entraîne à ne rien montrer de cette hâte, offrant mes poignets au matin qui s'éveille. Un jour, je prendrai place dans la navette et serai délivrée de ce prénom que je porte avec fatalité, puisqu'on nous en donne un autre là-bas. Ce qu'il adviendra ensuite est assez flou. Mon instructrice n'a pas encore écrit au tableau
L'humanité n'est qu'un vaste abattoir, avant de sortir de la classe, oubliant ses affaires sur le bureau. J'ignore que de cette phrase germera le doute que le sacrifice de ma mère lui vaudra une médaille, que je donnerai la vie mais aussi la mort, et que mon corps patinera lorsque sera franchie la limite d'existence autorisée. Je n'en suis pas encore à compter le nombre de femmes à bord de la navette qui, 4 fois l'an, passent sous ma fenêtre pour la collecte. Je suis petite, et déjà un produit sans grand avenir.